gens aiment dire bonne année, les gens aiment toujours, tu vois, et c'est la nouvelle année, les gens sont contents et ils aiment. Euh, Au fait, j'aime toujours dire que ça ne sert qu'à rien de vouloir dire bonne année si nous voulons rentrer dans une nouvelle année avec la même mentalité. Cela n'a pas de sens. J'aime toujours prendre l'exemple d'un frère, d'un collègue, qui aime toujours me dire, Monsieur Boubou, tu sais, c'est bien de dire bonne année, mais c'est juste les chiffres qui changent. On quitte le 2024 pour en 2025, c'est juste les chiffres qui changent. Mais est-ce que ta mentalité a changé? Est-ce que le mécanisme, le paradigme que tu avais l'année passée a changé? C'est ce que les gens doivent se questionner. Parce que lorsque tu te dis en toi, bonne année, d'accord. Mais alors, que vas-tu faire? Toujours les mêmes promesses que tu ne réalises pas? Toujours les mêmes choses que vous vous dites au début? Vous faites des résolutions pour dire que non, j'ai une résolution à faire pour cette année? Non. Moi, j'aime toujours dire, j'ai arrêté à prendre tout ce qu'on appelle par résolution. Moi, je fais ce qu'on appelle par la révolution. Ça veut dire que je remplace la lettre E par V. Il nous faut révolter contre quelque chose, contre nous, contre ce que nous étions, contre nos mauvaises habitudes, ce que nous faisions avant. Parce que lorsque tu te dis que non, bonne année, et après tu rentres dans une nouvelle année, il n'y a rien qui change, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution, et tu es toujours en train de tourner autour du pot, et après tu te dis que non, tu dis non, tu ne dis pas. Donc la vidéo d'aujourd'hui, je parlerai juste un peu de quelque chose qui est très important, c'est votre mentalité. J'aime toujours dire que non, la mentalité bat le talent. La mentalité bat le talent. Ça veut dire quoi? Tu peux avoir un bon talent, tu peux avoir un bon don, tu te dis que moi c'est ça. Lorsque je fais cette chose, je n'ai pas besoin de beaucoup réfléchir. C'est vrai, c'est ce que tu as comme talent. Mais je vous assure, sans avoir une bonne mentalité, même malgré le talent que vous avez, que cela soit un talent spécial ou comment, je vous assure, vous n'irez nulle part. Vous n'irez nulle part. Tu peux être talentueux, compétent, intelligent, avoir tout ce qu'il te faut, de bonnes relations. Donc, au fait, tu es bien entouré. Mais la mentalité, est-ce que tu en as? La mentalité de celui qui veut réussir, de celui qui est toujours sur le vouloir faire, le vouloir apprendre, le vouloir se dépasser. Est-ce que tu as cette mentalité? Et en ayant cette mentalité, c'est bien. Je vais te dire, lorsque vous avez cette mentalité, je ne vais pas appeler ça, c'est la première phase. Changez votre paradigme pour avoir une mentalité qu'il vous faut. Mais alors là, il vous faut une autre chose. C'est l'une des choses que peu de gens ont la capacité de mettre en pratique. La discipline. La discipline. Sans la discipline, vous êtes rien. Sans la discipline, vous n'irez nulle part. Vous pouvez commencer aujourd'hui, mais je vous assure, demain vous allez tomber. Les gens vont me dire, mais monsieur Bourou, pourquoi la discipline? Qu'est-ce que la discipline? Moi, je dis d'abord que la discipline est une habitude concrète. Ça veut dire, tu crées certaines habitudes qui deviennent en toi une nature. Et cette nature, tu fais de ça ta vie. Mais il y a des gens aussi qui sont disciplinés dans tout ce qui est médiocre. Ça veut dire que non, c'est quelqu'un qui est discipliné de faire tout ce qui est médiocre. Ça veut dire qu'il est discipliné dans la médiocrité. Dans la médiocrité. Vous savez, le français est un peu dur. Hein? Donc, faites de bonnes habitudes votre vie. Et ces habitudes qui fera de vous ce que vous allez être. Parce que l'être est une personne qui se construit par nos habitudes. Parce que nous nous construisons par nos habitudes. Et ce sont nos habitudes qui font notre identité, qui font notre vie. Ça veut dire que lorsque tu appliques une certaine discipline en toi, tu respectes certaines choses, tu te dis, moi, tel jour, je dois faire ça, je dois faire ceci. Mais tu verras que les choses deviendront tellement naturelles parce que quand tu te réveilles le matin, pouf, c'est déjà ancré dans ton système. Tu le fais sans même réfléchir. Une question très simple. Est-ce que toi, le matin, lorsque tu te réveilles, est-ce que tu te questionnes, est-ce que tu te poses cette question en disant, est-ce que je vais brosser les dents? Non, personne ne se pose cette question. En fait, c'est naturel. Personne ne se dit dans sa tête que non, je vais aller brosser mes dents. Non, ça veut dire que dès que tu te réveilles, tu le fais parce que c'est devenu en toi une nature. C'est un fait. Mais cette nature est une discipline. C'est une discipline que tu as appris depuis le bas âge. Et aujourd'hui, tu le fais instinctivement, sans même réfléchir. Au fait, la meilleure manière d'être discipliné, c'est de faire de certaines bonnes choses vos habitudes. Ça veut dire que tu sais que cette chose te permet d'avancer d'un pas vers tes objectifs.
fais de ça une habitude, fais de ça une vie. Moi, je vous donne juste un exemple très palpable. Et je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ça, mais cela fait près de 3 mois. Je me suis dit, je dois remettre avec le sport. Autrefois, je faisais le sport. Mais cela fait une éternité que j'en faisais plus. J'ai dit, je dois commencer à faire le sport. Je me suis dit, comment vais-je faire? Je me suis dit, bon, aujourd'hui, là, vraiment, mon corps là, stompé, que je vais bosser. Donc, ce que je veux faire, je me suis rendu compte que ça ne me sert qu'à rien. Pourquoi je dis que ça ne sert qu'à rien? La meilleure manière d'être discipliné, ce n'est pas de vouloir faire de grandes choses à l'instant, mais c'est de commencer avec de petites choses. Je me suis dit, bon, chaque soir, une fois que j'ai fini mon service, mes activités, lorsque je rentre chez moi, après que je fais tout ce que je veux faire, à l'intervalle de 21h, 20h, parce que cela dépend des jours, lorsque je rentre, je me suis dit, il me faut au moins par semaine avoir 3 à 4 jours pour faire le sport. Et j'ai commencé à le faire comment? J'ai dit, bon, je vais commencer au moins à mettre 10 minutes. J'ai dit, pour moi, 10 minutes, c'est pas beaucoup. Je fais quelques pompes, quelques flexions, quelques va-et-vient, des activités physiques, 10 minutes. Je vous assure, le premier jour, lorsque j'ai commencé, les 10 minutes étaient comme 1 heure. Parce que j'avais vraiment très mal, parce que cela faisait une éternité que je faisais le sport. Et pour m'y remettre, il a fallu que je commence par un petit pas. J'ai mis dans 10 minutes et non pas 10 minutes. Des fois, j'arrive à 15, des fois 20. Mais je vous assure, actuellement, lorsque je mets à faire le sport, même moi-même, je suis étonné. J'arrive parfois 1 heure du temps. Et je ne me rends même plus compte que j'ai dépassé les 1 heure du temps. Vous voyez, dès lors que j'ai mis en place cette méthode de vouloir commencer par 10 minutes, 10 minutes qui est devenu 15, 20, 30, et aujourd'hui j'arrive à faire 1 heure du temps pour faire le sport. Et je vous assure, le sport, c'est quelque chose de très très lucratif et très très précieux dans le corps. Ça veut dire que non, j'aime toujours dire non, un entrepreneur qui ne fait pas le sport ne peut pas réussir. Excusez-moi, c'est une vérité. Tu es entrepreneur et tu ne fais pas le sport, il est très difficile de tout se réussir dans ta vie entrepreneuriale. Parce que quoi, il y a certaines choses qu'il te faut faire. Et pour bien faire ces choses, il faut faire le sport. Parce que le sport régénère l'énergie intérieure. Ça te donne encore la force. Ça augmente la confiance en soi. Ça veut dire que non, tu te sens plus confiant qu'avant. En fait, tu te dis, en fait, je sais pas, mais lorsque je fais le sport à la fin, je me dis, ouais, je suis un homme. Moi-même, je dis que ouais, là, ça va, c'est quelqu'un. Et tu sens en toi quelque chose de spécial. Tu as même envie de vivre plus longtemps que possible. Et lorsque tu fais le sport, je t'assure, mon frère, ma soeur, tu te sens encore plus fort, plus jeune. Et le sport rajeunit l'organisme. Parce que moi, depuis que j'ai commencé à faire le sport, je ne me sens plus faible comme avant. Parce que je ne parle pas d'être faible mentalement, mais je parle d'une manière physiquement. Et lorsque je me sens fort physiquement, ça me renforce encore d'une manière mentale. Parce que quoi, je me suis dit, alors il y a quelque chose que je négligeais, que je n'en faisais plus. Mais là, je le fais. Et je vous assure, depuis que j'ai recommencé avec le sport, là, je sens même que je prends plus de poids. À peine 2 mois que j'ai repris avec le sport, j'ai gagné quelque chose de 4 kilos. Et pardon, je ne vous ai pas dit que je deviens gros. J'ai au moins gagné 4 kilos. Vous voyez l'importance d'être discipliné dans certaines choses. Donc, juste pour dire, 2025 ne sera jamais une meilleure année si vous ne décidez pas de changer votre mentalité. 2025 ne sera jamais une année spéciale si vous ne décidez pas de changer. Détrompez-vous. Il y a des gens qui attendent que les choses viennent par elles-mêmes. S'il vous plaît, c'est des bêtises. Aussi longtemps que tu ne te lèves pas de là où tu es pour aller faire quelque chose, rien ne se passera. Et rien ne se fera. Rien. Parce que c'est toi qui fais les choses. Et ce ne sont pas les choses qui te font. Parce qu'il y a des gens qui font le contraire. Ils attendent que les choses les font. Alors c'est à vous de faire les choses pour que les choses deviennent telles que vous voulez. Parce que Confucius dit, les choses sont telles qu'elles sont et nous voyons les choses telles que nous sommes. Un exemple très simple. Du moment où toi tu es en train de pleurer, tu es content, peut-être tu es heureux ou heureuse, mais il y a quelqu'un qui est en train de pleurer. C'est la même journée, hein. C'est la même journée, ça veut dire le même jour, l'autre est content, l'autre n'est pas content. Mais on est dans un même monde. Ça veut dire que non, les situations changent. Mais quel est votre paradigme au regard de ce que vous êtes en train de dire?
Parce que le même problème que quelqu'un d'autre aussi peut en avoir, mais cela dépendait de votre interprétation des choses pour mieux vivre. C'est très simple. C'est très simple. Il ne faut pas beaucoup réfléchir, les choses sont très simples à comprendre. Donc en bref les amis, c'était juste pour dire, la discipline est difficile, je sais, mais commencez par les petites choses. Ne cherchez pas à faire des grandes choses, surtout pour un début. Vous allez vous faire casser la tête pour rien. Commencez par des très petites choses. Lorsque tu commences par une petite chose, demain, tu le refais, tu auras l'habitude de le faire 2-3 fois, et après demain, tu avances d'un pas. Et si avant tu pouvais faire 1 heure, demain c'est 2 heures, après demain, et tu vois, ça devient encore une habitude, jusqu'à ce que tu vas atteindre un niveau élevé, parce qu'on ne peut pas chercher à vouloir beaucoup faire sans pourtant commencer par le bas. Non. Il faut qu'il y ait d'abord une fondation. Et la fondation, c'est les petites choses que vous faites. Parce que lorsque vous mettez une fondation, cette petite fondation que vous mettez, ça peut être solide. Mais il y a quelque chose d'autre qui va s'ajouter dessus. Et lorsque la chose qui s'ajoute au-dessus, imagine quoi? Demain, une autre s'ajoute. Demain, une autre s'ajoute. Et imaginez à la fin, et regardez l'écart que vous aurez. Vous aurez tout ça comme discipline. Mais alors, vous avez compris ce chose-là. Peut-être aussi. Mais en faisant des petites choses chaque jour, ça vous permet d'avancer d'un pas. C'est là où nous on a dit, pour l'année 2025, ça sera très difficile, c'est vrai, mais c'est un défi. On a pris la révolution. On s'est dit, on doit révolutionner les choses. Chaque jour, on doit publier au moins une vidéo, voire deux. D'où l'objectif finir 2025 avec près de 365 vidéos dans notre chaîne YouTube. Ça paraît un peu dingue, hein? Ça paraît un peu dingue. Non, moi-même, je me dis, est-ce que je vais arriver? Je ne sais pas. Mais je préférais commencer pour que cela devienne une habitude. Parce qu'au moment où tu ne commences pas, les choses ne peuvent pas se faire. Vaut mieux commencer avec ce que tu as pour que les choses aillent de l'avant. Mais si tu ne commences pas, comment peux-tu accepter faire 365 vidéos en une vie? Tu te dis que non, je le ferai demain. Non. Lorsque tu vas le faire demain, tu as déjà perdu une journée. Après demain, tu vas dire non. Commencez maintenant. Et la meilleure manière de grandir ou de faire des choses, c'est de le faire même lorsque vous ne vous sentez pas à l'aise. Tu dis, je n'ai rien à faire, mais tu le fais. Je ne me sens pas à l'aise, tu le fais. Je n'ai pas envie de le faire, mais tu le fais parce que tu sais qu'en le faisant, ça t'aide à avancer d'un pas.